Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé, mais un phénomène qui existe depuis plusieurs années. Depuis fin 2004, on dénombre quand même un peu plus de 70 victimes, dont une dizaine de décès. Ce câble était totalement invisible. C'est ce qu'on appelle un piège. Pourquoi s'en prendre aux riders? Quelles solutions peuvent être mises en place? Les pistes légales, ça va malheureusement devenir la norme. Nous avons voulu en savoir plus sur le phénomène des pièges en pleine nature. Pour commencer notre enquête, nous sommes allés à la rencontre de Charles Péot, directeur du Codet Vert, qui lutte pour une pratique en toute sécurité. Codet Vert, c'est Collectif de défense des loisirs verts et qui défend ce qu'on appelle aujourd'hui les sports de nature, c'est-à-dire tout ce qui est à pied, à cheval, à vélo, à moto, en quad, en 4x4. Voilà. Toutes ces activités-là, en réalité, quand on les pratique, en fait, on est tout le temps hors la loi, quoi. Dans la nature, on est toujours chez quelqu'un, que ce soit un propriétaire privé ou public. Et cela peut mener à des conflits d'usage entre riders et propriétaires de terrain, voire dans des cas extrêmes, à la pose de pièges. Et donc, il faut des spots de pratique autorisés pour ça. On mène pas mal d'actions pédagogiques pour expliquer en fait, aux pratiquants des sports de nature ce qu'ils ont le droit de faire. Quels sont les différents types de pièges qu'on peut rencontrer? Alors, le plus fréquent, c'est le truc qui va être tendu en travers du chemin ou du sentier, c'est-à-dire ça peut être un fil de fer barbelé, un fil de fer tout court. On va trouver aussi des planches à clous, parfois des pointes taillées de façon très acérée, plantées dans des racines d'arbres et cachées sous des feuilles. Depuis fin 2004 qu'on essaye, nous, de recenser les accidents, on dénombre quand même un peu plus de 70 victimes, dont une dizaine de décès. Des décès tragiques dus à la pose inconsciente de pièges en pleine nature. Pour les familles des victimes qui souhaitent obtenir réparation, c'est un parcours du combattant. C'est le cas de Françoise et Jean-Michel, les parents de Martin Pugliesi, décédé à 18 ans à peine, après une collision en moto avec un câble tendu sur un chemin à Arles. Le 19 juillet 2010, Martin est allé avec deux de ses copains faire de la moto. Et à l'entrée d'un virage, ça fait une légère courbe et Martin est passé devant. Et ses copains ont vu sa moto partir en l'air.